Alors bien sûr, j'ai adoré les Thunderbolts, mais pour moi, ils auraient très bien pu faire bien mieux sur Taskmaster. Évidemment qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film. Dans le cas où ce n'est pas le cas, fuis, pauvre fou. Parce que oui, sachez que My Time to Shine a dévoilé tout ce qui aurait été prévu pour le personnage et qu'on n'a jamais eu, puisque je vous rappelle que, attention spoiler, elle est morte et qu'elle n'a eu qu'une seule phrase. Et en vrai, je ne suis pas là à dire que ça détruit le film qu'elle ne soit pas là, puisque ça ne change pas grand-chose. Mais lorsque tu lis ce qui avait été prévu pour le personnage, tu te dis qu'en vrai, ça aurait pu n'être que positif, en fait. L'ajout aurait été bien et cohérent par rapport au reste de l'équipe, et ça aurait pu permettre un bon développement, sans trop rentrer dans les détails non plus, et d'en faire un personnage vraiment primordial. Mais, tout de même, on va lire le résumé ici en question, si vous me le permettez. Encore une fois, attention, spoiler. Antonia, donc Taskmaster, apparaît dans l'abri. Donc, vous savez, ce bunker où il y a notamment Sentry, donc le niveau 5 d'Ox, enfin de OXE, envoyé par Val pour tuer John Walker. On rappelle que, en gros, Yelena a été envoyée pour tuer Ghost, Ghost a été envoyé pour tuer Taskmaster, et Taskmaster a été envoyé pour tuer US Agent, et US Agent, je crois qu'il a été engagé pour tuer quelqu'un, je ne sais plus exactement, mais bref. Donc, Taskmaster reconnaît Yelena de l'époque où elles étaient dans la chambre rouge et se bat comme une machine, utilisant son imitation et ses réflexes pour esquiver et frapper. On rappelle que la particularité de Taskmaster, c'est qu'elle elle arrive à identifier en fait les points forts et les points faibles d'un personnage lorsqu'il se bat, et donc elle arrive à imiter la manière de combattre de différents personnages. D'ailleurs, on l'avait vu du côté de Black Widow, elle imitait notamment Hawkeye, elle imitait Black Widow, elle imitait aussi Captain America et Black Panther, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, ça aurait pu être assez intéressant justement de voir aussi ce pan-là. D'accord ? Finalement, l'équipe réalise que Val se joue d'eux, comme c'est le cas dans le film, et lorsqu'ils sont piégés dans un incinérateur, donc ce qui est censé arriver, la confusion d'Antonia laisse entendre qu'il y a un problème plus profond chez elle. Et ça, c'était parfaitement cohérent avec le reste de l'intrigue des Thunderbolts, vous allez voir. Elle se confie sur son passé. Une explosion à 9 ans a perturbé son cerveau, donc ce que nous avons vu notamment du côté du film Black Widow, puisque c'est une des missions de Black Widow, et donc le personnage de Taskmaster donc en a subi certaines conséquences, lui laissant une mémoire floue après des années d'expérience en laboratoire. Elle reproche à Walker d'être un imbécile à ce sujet. On n'a pas plus de précision là-dessus, mais en fait, ce qui est bien, c'est on aurait dû avoir une relation amicale entre Taskmaster et le personnage de Ghost, et en plus, on aurait dû avoir un petit running gag entre Taskmaster et US Agent par rapport à un point qu'on va établir juste après. Cette vulnérabilité la lie à Yelena et à Ghost qui comprennent sa douleur, donc d'où le fait qu'elle se lie d'amitié donc avec ces différents personnages-là. Ava réalise une vidéo pour Antonia dans laquelle elle explique des choses pour l'aider chaque fois qu'elle se sent perdue. Donc déjà, même ça aurait pu permettre au personnage de Ghost d'être un petit peu mieux intégré, incorporé à l'intrigue principale du film, parce que c'est vrai qu'elle a l'air un peu à l'écart, on n'explique pas vraiment son passé, on dit juste que c'est une ancienne agent du SHIELD, et qu'elle a un peu dérivé, quoi, pour rester un peu flou là-dessus. Antonia donc sauve la situation en réparant la source d'énergie du mur sonique en la poignardant avec son épée. Donc elle poignarde, vous savez, le truc qui permet donc de capter le pouvoir de Ghost. Et finalement Ghost finit par sortir et donc elle ouvre la porte. Laissant du coup Ava se déphaser pour les libérer de l'incinérateur. Après l'explosion, ses souvenirs vacillent et elle attaque à nouveau Walker. Jusqu'à ce qu'Ava lui rafraîchisse la mémoire avec la vidéo qu'elle a tournée. Donc ça aurait pu être bien. Le côté de, elle veut tuer, en fait elle oublie où elle est, et elle veut tuer quand même le personnage de US Agent. Et donc Ghost a ce rôle de grande sœur, entre guillemets, en lui disant, non, attends, regarde, on t'explique, en fait, tout se passe bien, on est ensemble. Et ça aurait pu faire un beau lien aussi dans l'intrigue. Donc après tout cela, elles partagent toutes des Skittles, donc a priori ce serait un moment de complicité. Lorsqu'on est dans la cage d'escalier,
d'ascenseur, pardon. Donc lorsqu'ils essayent de monter, normalement ils auraient dû être 5 du coup et pas 4. Antonia partage son histoire, l'accident de son père, sa vie au laboratoire, les fausses promesses de Valentina de la soigner si elle travaille pour elle. Encore une fois, ça aurait pu être génial. Je ne dis pas que le film n'est pas bon, le film est, sincèrement, il est exceptionnel, pour moi. Mais là, ça aurait pu être encore mieux, sincèrement. Donc, elle se rapproche d'Ava grâce à un traumatisme partagé. Sur le toit donc du coffre-fort, donc du bunker, Antonia ancre un hélicoptère avec une flèche grappin pour perturber les hommes de main de Val, mais reste coincée dans la mousse jusqu'à ce que l'équipe la libère. Le plan échoue, après que Bucky leur ait tendu une embuscade, la mémoire d'Antonia vacille, et elle se souvient avoir frappé Walker, donc une scène amusante. Elle est la seule à pouvoir se libérer et à botter les fesses de Bucky au combat. Sachant que, en gros, le running gag, c'est qu'elle ne va cesser de se dire « Non mais attends, mais toi t'es ma mission, faut que je te frappe, faut que je te tue. » Et du coup, on l'arrête au dernier moment. Et du coup, ça aurait dû être ça, le running gag dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, Bucky est impressionné par ses capacités d'imitation jusqu'à ce qu'il la surpasse. Donc en gros, il y aurait bel et bien dû y avoir un combat entre Taskmaster et Bucky, et finalement, on ne l'a pas eu. Son récit du contrôle de Val adoucit Bucky, qui libère les autres et rejoint leur plan pour arrêter Val. Mais pas avant qu'ils ne prennent une pause et partagent des Skittles. Voilà, les Skittles, vous allez voir que même à la fin, ça a une petite connexion, quoi. Donc on en était où? Skittles. En fait, c'est tellement un bloc que je ne sais plus exactement où on en est. Elle a le seul pouvoir, oui. Ok, à l'aérodrome, Antonia soutient l'appel de Yelena pour sauver Walker et Bob. Après leur enlèvement par Val, les considérant comme des membres de leur équipe, elle prend d'assaut la tour des Avengers, éliminant les gardes, et dit à Walker qu'il est à sa place. Genre, en gros, bon, bah, c'est genre, je vais te tuer, mais finalement, je ne le fais pas parce que, bah, je comprends. Aujourd'hui, du coup, le running gag est terminé à ce moment-là. Le frappant durement émotionnellement. Il partage des Skittles. Lors de l'affrontement dans le Paint House, Antonia manque de tuer Val mais s'arrête net lorsque Sentry arrive. Elle est choquée mais se bat avec acharnement, faisant équipe avec Ava. Sentry les élimine, elle jette ses armes pour influencer Sentry, contribuant à le faire douter des ordres de Val. Il n'écoute pas, Antonia s'échappe avec l'équipe, le reste est à peu près identique pour le film, mais Taskmaster impliqué. Voilà. Le film se termine avec les nouveaux Avengers partageant des Skittles. Je trouve que si ça avait été comme ça, sincèrement, avec le développement, alors encore une fois à voir comment ça rend à l'écran, mais de toute manière on l'aura jamais, pour moi c'est top 5 du MCU. Mais je me prononce peut-être un petit peu vite, mais ça aurait pu être véritablement incroyable pour le personnage de Taskmaster, parce qu'en fait quand tu sens que là on a Taskmaster et dès le début elle meurt, et qu'après on a tout ça, qui aurait dû être introduit, un combat entre elle et Bucky, enfin, ça aurait pu être génial, parce que là, en fait, lorsque Bucky les intercepte, en fait, ils sont tous en dessous de Bucky, ils sont tous moins forts, donc tu te dis, hein, c'est un peu dommage. Là, ça aurait pu être sincèrement génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, on va encore parler des Thunderbolts, et ce, pas mal de fois ces prochains jours, ces prochaines heures, j'en sais rien. Bref, passez une très belle journée et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une excellente journée, par pitié.